Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers pour un rapport de bataille V9 présenté avec les règles de base du livret gratuit disponible sur Warhammer Community. Cette vidéo a pour but de vous faire découvrir Warhammer 40 000 et sa V9 Indominus. Nous jouerons ici le scénario Que la guerre qui se trouve dans les règles de base. Nous avons volontairement choisi de jouer le plus simplement possible avec 25 points de puissance par camp, c'est-à-dire 50 points de puissance en tout. Les traits de seigneur de guerre sont ceux décrits dans le livret, soit plus 1 en commandement, dans une bulle à 6 pas. Pour ce rapport de bataille, nous vous proposons les Nécrons de Bashtyrn face aux orques de Phil. Voici les Nécrons de Bashtyrn, une armée Nécron petit format à base de Tombblade, les motojets de la faction. Pour ce qui me concerne, voici mon armée Orc Wagmax Fury Road, que vous avez peut-être déjà vu sur mon Instagram. Donc au début de la bataille, chaque joueur jette un dé. Celui qui gagne le jet de dés place le premier des 4 objectifs. Pour pouvoir tenir un objectif, il faut avoir plus de figurines que son adversaire dans un rayon de 3 pas de l'objectif. En V9, les objectifs font 40 mm. Ils sont représentés ici par des plexiglas transparents qui donnent le diamètre total. C'est plus facile et plus visuel pour voir qui détient l'objectif. Les 4 objectifs sont maintenant placés sur le champ de bataille. Un champ de bataille qui fait volontairement 48 pouces par 48 pouces. On jette maintenant le dé pour savoir qui va se déployer en premier. Un 6, mais il est cassé puisqu'il est en dehors de la zone. On le relance. Un 2. C'est donc moi qui suis le défenseur. Bashtyrn sera l'attaquant. Je vais donc placer ma première unité de 20 boys dans ma zone de déploiement qui fait 12 pouces du bord de table. Bashtyrn place son unité de Tombblade, sa première unité de 3 Tombblade. Je place ma deuxième unité à couvert de 20 boys, ceux qui sont donc rouges et jaunes, dans mon camp, en bas de l'image. Bashtyrn place ici ses Canoptech Scarab. Toujours dans le cadre du déploiement alterné, je place maintenant mon Bizarre Boy, qu'on appelle maintenant Wereboy. Bashtyrn place maintenant 3 nouvelles Tombblade, sa deuxième unité, derrière une ruine, de manière à ce que je ne puisse pas les voir. Une unité de Gretchin, de 10 Gretchin. Bashtyrn place maintenant un destroyer dans une ruine, enfin sur une ruine. Mon unité de 3 coptères. Son seigneur de guerre, un overlord sur barge de commandement. Mon seigneur de guerre, le Warboss Max, qui sera dans un couvert, un cratère à côté de ses boys et du Wereboy. Voilà la zone de déploiement des Nécrons. Et la zone de déploiement des orques. On peut noter que les orques et les Nécrons détiennent un objectif dès leur placement. Toutes les unités doivent être placées à 12 pas du bord de table dans la zone de déploiement de chaque joueur. Dans la V9, c'est un retour du déploiement alterné que nous avions perdu après les Chapter Approve de la V8. C'est assez intéressant car ça rend le déploiement assez tactique en fonction des placements de l'adversaire.
On lance maintenant un dé pour savoir qui va jouer en premier. 4 pour Bastirn et 3 pour Phil. C'est donc les Nécrons qui jouent en premier. Au début de sa phase de commandement, le joueur Nécron va gagner un point de commandement et marquer un point de victoire, puisqu'il détient un objectif. L'Overlord lance que ma volonté s'accomplisse sur son Destroyer, ce qui va lui donner ajouter 1 au jet d'advance de charge de touche pour l'unité choisie jusqu'au début de votre prochain tour. Mouvement Nécron, première advance avec les scarabs, advance automatique de 6 car ils sont de la dynastie Nefrek. Normalement, il faut lancer un dé, on ajoute ce dé à sa valeur de mouvement, ce qui donne le mouvement total. Mais là, c'est automatiquement un 6, ce qui fait un mouvement de 16. Les scarabs en vol peuvent donc passer au-dessus des décors. Mouvement normal pour les Tombblade, ils ont un mouvement de 14, mais ils peuvent faire un mouvement inférieur à leur valeur de mouvement maximum. Ils se placent sur l'objectif. Mouvement du Destroyer, le Destroyer à vol, il peut donc bouger de son mouvement maximum, 10. Une unité, quelle qu'elle soit, si elle est ou traverse un cratère, a normalement une pénalité de -2 à son mouvement. Dans ce cas précis, ce n'est pas le cas car l'unité a le mot-clé vol. Mouvement normal pour les Tombblade de 14. Là aussi, c'est une unité volante. Elle peut donc passer au-dessus des éléments de terrain. Déplacement ici de l'Overlord sur sa barge, qui va pouvoir octroyer +1 en commandement dans une bulle de 6 pas autour de lui. Voici le champ de bataille. Phase de tir Nécron. C'est une des phases les plus importantes car les Nécrons sont une armée de tir, notamment. Les Tombblades vont tirer sur l'unité de Boys qui est devant eux. Ce sont des armes assaut 2, ce qui fait 2 tirs par Tombblades, soit 6 tirs sur les Boys qui sont en face. Six tirs sur du 3+, car ils ont une capacité de tir de 3. Chaque 6 faisant 2 touches supplémentaires, car ils ont la règle des armes Tesla, une règle spécifique aux Nécrons. 3, 6, 7, 8 touches. On calcule maintenant la force de l'arme Nécron contre l'endurance des orques. Les Boys orques ont une endurance de 4, la force des armes Nécron est de 5. Il faut donc faire du 3+, pour pouvoir blesser les orques. Cela fait donc 2 blessures, avec une sauvegarde à 6+. Pour les orques, c'est une sauvegarde qui est équivalente à leur armure, même si les orques ne sont habillés que de t-shirts. Une de réussie, cela fait donc un mort du côté des orques. Le Destroyer va maintenant tirer sur l'unité d'orques. 3 tirs. Il a fait 3 touches, 3 blessures non sauvegardées, donc 3 morts. On passe maintenant à la barge de commandement, avec une arme assaut 3. Toujours sur la même unité, capacité de tir 2+. 2+, car c'est un Overlord, c'est le seigneur de l'armée Nécron. Cela fait 3 touches.
Force 6, endurance 4, ce n'est pas le double, donc toujours sur du 3. Une blessure. Avec une sauvegarde à 6, raté. Un mort supplémentaire. La dernière unité, Necron, les Tomb Blades vont tirer sur l'autre unité de Boys, les jaunes et rouges. Toujours tir en Tesla, toujours 2 tirs par figurine, ce qui nous fait 6 tirs. On voit un jet particulièrement réussi avec 4-6 qui donneront donc 2 touches supplémentaires chacun. 3, 6, 9, 12, 13 touches. Sur du 3 pour blesser. Ça fait 4 blessures, plus 5 autres. Plus une supplémentaire. Ce qui nous fait 10 sauvegardes à 5+, car les orques sont derrière un décor qui les protège. Il y aura 3 unités sauvées et 7 blessures. Pour un PC, je vais jouer le stratagème bouclier grotte qui me permet de mettre les blessures sur mes Gretchen qui se jettent pour défendre les boys. Je dépense donc un point de commandement. Je dois lancer un dé sur 2+. Chaque grotte perdra un point de vie à la place d'un orc. Donc il y a ici 6 grottes morts et 1 boys de mort. On passe maintenant à la phase de morale. Mon unité bleue a perdu 5 figurines. Elle a un commandement égal au nombre de figurines en vie, c'est-à-dire 15. Pas besoin donc de tester. L'unité de Gretchen a perdu 6 figurines. Elle a un commandement de 4. Je vais donc lancer un dé que je vais additionner à ces 6 figurines. Soustraire à son commandement. Il y aura forcément donc un échec. Sauf si je fais un 1, puisque le 1 est une réussite automatique du test de commandement. 4. Donc je perds une figurine supplémentaire. Et je fais un test d'attrition pour les 3 autres. Comme l'unité a moins de la moitié de ses figurines de départ, ce sera un test d'attrition sur 1 ou 2. Chaque 1 ou 2 sera un mort supplémentaire. Un mort supplémentaire. On passe maintenant au tour 1 des orques avec la phase de commandement. Je regagne donc un point de commandement. Je passe à 3. Et je marque un point de victoire puisque je détiens un objectif. Ici. On passe maintenant au mouvement avec une advance de mes orques bleus, c'est-à-dire 6 de mouvement car ils sont Evil Sons, avec plus 3, ce qui leur fait 9. J'aurais dû soustraire 2 car ils étaient dans le cratère. C'est une erreur de règle de notre part. Les Gretchen font une advance. Ils ont un mouvement de 5, ce qui leur fait 11 de mouvement. Ils vont aller prendre l'objectif dans ce petit décor. Le Big Boss fait une advance, il a mouvement 6 plus 3, donc 9. J'aurais dû là aussi soustraire 2, car il était dans le cratère. Advance aussi du Warboy, même erreur de règle, il aurait dû avancer de 9 moins 2. Phase de mouvement de l'unité jaune et rouge. Ils ne vont pas advance, de manière à pouvoir tirer à la prochaine phase. Mes copters bougent de 14, ils advancent de 6 automatiquement, donc ils peuvent se déplacer de 20 pouces. Ils viennent ici, prendre l'objectif.
Phase psychique orque. C'est une phase très importante chez les orques car ils ont le pouvoir d'A-Jump qui leur permet de se déplacer et d'arriver comme en frappe en profondeur à 9 pas de l'ennemi n'importe où sur la table. C'est un sort qui demande à passer sur du 7. Je lance donc 2 dés et j'ai plus 3 car j'ai plus 1 par tranche de 10 figurines autour de mon Bizarre Boy, de mon Wereboy. Donc 5 et 3, 8. Je vais donc déplacer mon unité rouge et jaune et la replacer à 9 pas de l'ennemi. Voilà. L'arrivée du sort d'A-Jump dans le camp des Nécrons, juste derrière les Tombblade. Nous passons maintenant à la phase de tir. Ma première unité d'orc ayant advance, elle ne peut pas tirer, car elle n'a pas des armes d'assaut mais des pistolets. Les Deadjumpers rouges et jaunes vont tirer, eux, sur les Tombblade. Ils sont 20, ils touchent sur du 5, car ils ont une capacité de tir de 5+. Ils tireront avec une pénalité de -1, car il y a l'engramme d'évasion. Je serai donc sur du 6. Une touche. Chaque 6 chez les orques fait un Daka, ce qui permet de relancer un dé pour essayer de faire une touche supplémentaire. L'engramme d'évasion, c'est une aptitude des Tombblade qui oblige l'adversaire à soustraire 1 au jet de touche qui cible cette unité en phase de tir. Les pistolets orques ont une force de 4, l'endurance des Tombblade est de 5, et je devrais donc faire du 5 pour pouvoir blesser. 4 sauvegardes à 3+. Un seul dégât. Les coptères ont 2 roquettes chacun, ce qui fait donc assaut 2. Ce sont des armes d'assaut qui peuvent donc tirer quand on a advance, et grâce à la règle Elvil Sons, ils tireront sans pénalité. Donc sur du 5, un Daka, ce qui fait 2 touches. Force 8. De sauvegarde à -2. Réussi. Un tir de lance-roquette du Big Boss. Et le Big Boss est un orc, donc il fait un 1. Phase de charge, l'unité qui a Deadjump qui est dans le camp de l'adversaire Nécron va essayer de charger les Tombblade. Les Tombblades ont choisi de ne pas faire de tir de contre-charge. Il faut donc faire 9 avec 2 dés minimum. Je peux relancer car c'est la règle orc qui permet de relancer toutes ces charges ratées. C'est raté. Je charge avec mon autre unité. Je peux charger car je suis dans l'aura de mon Big Boss qui a la capacité de faire charger des unités qui ont advance. Sinon je n'en aurais pas eu la possibilité. Tir de contre-charge sur du 6 de l'unité Tombblade. Une touche qui fait 3 touches puisque c'est du Tesla. Il y a eu 3 blessures et 3 morts. Et là, je réussis ma charge. « 9 de mouvement. 8 plus 1 car je suis Evil Sons. Phase de combat des orques qui commence par mon mouvement d'engagement, un mouvement de 3 pas que je peux faire pour me déplacer, toujours vers la figurine la plus proche, ce qui me permet de mettre mes unités en contact et de taper avec le deuxième rang, car ce rang est à 0,5 pas d'une unité au contact avec l'adversaire. 3 attaques à -1, donc à 4, avec sa disqueuse. Une qui passe. La disqueuse me donne force 8. Je blesse. Sur une endurance de 5.
mes autres attaques. Ce sont les attaques là de mes autres boys. Les boys ont 2 attaques de base, plus une parce qu'ils ont eu un qui coupe. « 21 touches. Et des blessures à 5+, car j'ai une force de 4 et une endurance de 5 pour les Tomb Blades. Ce qui fait pour l'instant 5 blessures. 6 blessures. 7 blessures. 7 blessures à 4+. Et l'unité est détruite. Attaque maintenant des Canoptech Scarab, avec une capacité de combat à 4+. « 6 touches sur 12 attaques, ce qui est la stat. 5 pour blesser car ils ont une force de 3 et les boys ont une endurance de 4. C'est un joli jet. 4 sauvegardes à 6+. 4 sauvegardes ratées. Phase de morale des orques, j'ai perdu 7 figurines et j'ai un commandement actuellement de 8. 1 ou 2 c'est bon, 3 c'est pas bon. Je perds donc une figurine car le nombre de morts plus le jet est supérieur à mon commandement. Et ici je lance 7 dés pour le jet d'attrition et sur du 1 ou du 2, je perdrai des figurines supplémentaires. Trois morts supplémentaires. Nous regardons ici la règle de cohésion. Chaque figurine doit être en cohésion avec 2 autres figurines de son unité à 2 pas. Cette règle est valable au-dessus de 5 figurines, ce qui fait que je n'en perds pas une supplémentaire. Nous passons maintenant au round 2 avec la phase de commandement des Nécrons et la commande barge qui va faire que ma volonté s'accomplisse sur le Destroyer. Plus simple pour toucher, charger, avancer. Récupère donc un point de commandement et marque un point de victoire. Les Tomb Blades vont se déplacer sur l'objectif numéro 1. Ils bougent de 14, donc même sans faire d'advance, ils arrivent dessus sans problème. Les Scarabs se désengagent, tout en restant sur l'objectif. Un désengagement d'un corps à corps empêche toute unité de faire autre chose dans les phases qui suivent. La barge de commandement et l'Overlord se déplacent pour se mettre tout proche d'une phase de charge sur les boys. Le Destroyer se rapproche, lui, de la ruine, avec le mot-clé vol.
Phase de tir Necron, le Destroyer va tirer sur les Devcopta. Trois touches, car il a une CT de 3, mais grâce à que ma volonté s'accomplisse, elle passe à 2. Force 7, sur du 3. 2 blessures. Deux sauvegardes à -2 qui feront des 3 blessures. Une réussie, une ratée. Non, 2 ratés, pardon. 2 points de vie sur la première et 3 sur la seconde. Ça fait donc un coptère de mort. 3 tirs de l'Overlord sur le Warboss. 3 tirs sur du 2. 2 touches. Force 6 sur du 3. 2 blessures. 2 sauvegardes pour le Warboss. 2 sauvegardes ratées. 2 points de vie. Les Tombblades vont tirer sur le sorcier. À 3+. Les 6 donnent 3 touches supplémentaires. Enfin 2 touches supplémentaires. Ça fait donc 10 touches. « 15 touches en tout. Force 5, endurance 4. « 9 sauvegardes pour l'instant. 13 sauvegardes, évidemment. Le Bizarre Boy est mort. Charge maintenant de la barge et de l'Overlord sur les Boys. Un ratable. Les Tombblades, quant à elles, chargent les grottes. 8, ça passe. Phase de combat Necron. Les unités qui ont chargé frappent en premier. Donc, l'Overlord va frapper sur les Boys. 3 attaques sur du 2. 2 touches. Force 7, endurance 4 sur du 3. 2 blessures. Et donc 2 morts car il tape avec un fauchard. La sauvegarde n'est donc pas possible. J'ai ici sacrifié un Boys et mis un point de vie sur le Nobs, qui a 2 points de vie. Les Tombblades tapent sur les grottes. 2 ratés. Une save ratée et un grotte mort. Mais un bon grotte est un grotte mort. Les orques peuvent eux aussi taper désormais puisqu'ils sont au corps à corps. À la phase de combat Necron. Sur du 3. Force 4, endurance 5, 6. 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 3+. Les 2 ratés. Il passe donc à 6 points de vie. Les 3 attaques du Nobs sur du 4. Raté. Et un qui coupe, qui passe, mais qui ne blesse pas.
Phase de commandement ici à 6 pour les coptères. Ils ont une perte, 3 plus 1, 4. Il n'y a donc pas de phase d'attrition. La phase de commandement pour les coptères est réussie. Les boys réussissent leur jet de commandement. Round 2, on passe à la phase de commandement des orques qui marque 2 points de victoire. Elles détiennent 2 objectifs et ils récupèrent aussi un point de commandement. Une advance du boss orc. Big boss qui fonce vers l'Overlord Necron. Un mouvement de l'unité des boys rouge et jaune. Un petit mouvement de replacement des coptères. Et à la fin de la phase de mouvement, le stratagème orc inexorable marée verte va permettre aux orques de se remettre en bande avec le nombre d'orques de départ de l'unité bleue. C'est pour 3 PC, mais c'est un stratagème extrêmement fort. L'unité repop donc à son plein potentiel, à 9 pas de l'ennemi et à 6 pas du bord de table. Je passe donc à 1 point de commandement, mais je récupère une unité entière de 20 figurines, ce qui est un avantage certain. A noter que si l'unité avait été entièrement détruite par les Nécrons, je n'aurais pas pu faire ce stratagème. Phase de tir des orques qui tirent sur les Tombblade. Toujours à -1, grâce à l'aptitude engramme d'évasion. Une touche, un daka. Deux touches. Blessure sur du 5, une blessure. Une sauvegarde pour les Tombblade. Raté. Tir ici de l'unité rouge et jaune sur le destroyer. On voit ici la nouvelle règle de bâtiment, la règle occultant, qui dit qu'on ne voit pas à travers un bâtiment une unité qui se trouve derrière. De ce fait, le destroyer qui se trouve sur la gauche de l'écran, on ne le voit pas là, mais il se trouve sur la gauche de l'écran, ne pourra être pris pour cible que par un nombre restreint de figurines, donc 8 exactement. 8 tirs. Sur du 5, avec 2 daka. Donc je relance 2. Ce qui nous fait 4 touches. Et sur du 5, rien du tout. Un tir de lance-roquette du Big Boss sur l'Overlord Necron. Ça touche. Force 8. Endurance 6 sur du 3. Ça passe. Une sauvegarde à -2. Celle qui lui fait une sauvegarde à 5. Raté. L'Overlord Necron perd 3 points de vie sur cette affaire. Les 2 Devcopta tirent sur le Destroyer. Sur du 5. 2 daka. Un très bon jet. Force 8 sur du 3. 2 qui passent. 2 sauvegardes donc à -2. C'est un fail avec un 2 et 1. Un mauvais jet pour Bashtirn sur son Destroyer qui perd instantanément 6 points de vie. Les orques déclarent une charge sur la commande barge à 10 pas. Tir d'Overwatch de la barge. Donc ça coûte 1 point de commandement désormais dans la V9. Tir en état d'alerte sur les boys. 3 tirs
qui touche sur du 6 car c'est un tir en état d'alerte. On voit ici un double 6 qui fera 2 touches supplémentaires par 6, c'est-à-dire 6 touches. C'est un excellent jet. Force 6 sur du 3 et elle a malheureusement 4 ratés. 2 sauvegardes sans PA, 2 sauvegardes à 6 et 2 morts du côté des orques. Charge à 9. Carrosse au plus 1, mais ça ne passe pas. C'était une charge à 10. Le Big Boss va charger. Lui, il réussit sa charge quasiment automatiquement. On jette quand même les dés pour la forme et pour le placement. Les orques qui viennent de Dajump vont charger avec une charge à 9, plus 1 parce qu'ils sont Evil Sons. Et celle-ci est réussie avec une charge de 11, plus 1, 12. Phase de combat des orques donc, phase de mise en contact. On voit ici que la marée des orques est un petit peu bloquée par le décor et que l'intégralité des figurines ne pourra pas taper. En gros, les figurines tapent sur 2 rangs. Chaque figurine a 2 attaques de base, plus 1 qui coupe, ce qui fait 3 attaques de base. Pour l'instant, ça fait 13 touches, plus 9 attaques, puisqu'il y a eu 39 attaques. Ce qui fait 20. Sur du 5+, puisqu'ils ont une endurance, les Tombblade ont une endurance de 5 et les orques une force de 4. 4 ici. Huit blessures. Sauvegarde à 4+. Et les Tombblade sont détruites. Le Big Boss va maintenant essayer de s'occuper de l'Overlord. 2 attaques du Squig pour commencer. Sur du 5+ pour blesser, c'est raté. 4 attaques avec sa pince, donc sur du 3+. Force 12 sur du 2+, car endurance 6. 2 sauvegardes à -3. Raté toutes les deux. Des 3 dégâts. C'est là où il ne faut pas se rater. 1 pour le premier. Ici, le joueur Nécron va jouer Déflexion Quantique, qui va lui permettre de soustraire 1 à ses jets effectués pour l'aptitude blindage quantique. Ce qui lui permet de ne pas prendre les premiers dégâts. Le deuxième, ce sera un des 3, donc ce sera 1 aussi. Le blindage quantique fait 2, donc ça, celui-ci passe. Il lui reste 2 points de vie. La réponse de l'Overlord ne s'est pas fait attendre, puisque en passant ces 2 attaques de fauchard qui passaient sur du 3, plus 2 blessures à PA-4 pour dégâts flat 2, non sauvegardés, et c'est la mort du Big Boss Orc. Le Nécron marque le point de victoire Seigneur de guerre. Mais désormais, le manque d'unité Nécron se fait cruellement sentir.
On voit ici la différence entre une armée d'élite et une armée de masse. Les scénarios de prise d'objectif étant clairement un avantage pour les armées de masse. L'Overlord Necron avec la règle métal organique va regagner un point de vie et marquer un point de victoire supplémentaire tout en récupérant un point de commandement. Phase de mouvement Necron. L'Overlord et les scarabs se déplacent dans le camp des orques. Trois tirs de canon Tesla dans l'unité de boys rouge et jaune. 3 touches. Qui se transforme en 5 touches grâce au Tesla. Force 6, endurance 4 sur du 3. 4 sauvegardes, ce qui nous fait 3 morts. À la phase de charge, une grosse charge pour les scarabs. La charge de la barge est un petit peu courte avec ce 4. Le Necron dépense un point de commandement pour relancer un jet. A priori, d'après les nouvelles règles de relance de commandement, quand on utilise un point de commandement pour relancer un jet, on doit relancer le jet en entier. Cela dit, ce n'est pas très important, étant donné la facilité de la charge. Attaque des scarabées sur l'hélicoptère, sur du 4+. 7 touches. Sept touches, mais 7 touches qui n'amènent aucune blessure. La force des scarabes étant inférieure à l'endurance des coptères. L'Overlord, 3 attaques sur du plus. Ça passe. Force 7. Sur du 3. Un mauvais jet. Une sauvegarde à -4 qui engendre donc 2 blessures. Les coptères ayant 4 points de vie, il en reste 2. Les coptères font des 3 attaques sur les scarabes. « 9 attaques. Sur du 3. Force 5, endurance 3 sur du 3. « 6 sauvegardes. Aucune sauvegardée, ce qui fait 2 morts. On passe maintenant à la phase de commandement des orques avec un point de commandement récupéré et 2 points de victoire grâce aux 2 objectifs tenus. Un ici avec les boys rouges et un là-haut avec les boys bleus. Phase de mouvement orque. Ils vont bouger simplement de 6.
Et phase de mouvement de l'autre unité orc qui va sur le point. Les deux coptères peuvent désormais tirer au corps à corps grâce au fait qu'ils sont véhicules. C'est sur du 5 et c'est complètement raté. Mais ça marche pas à tous les coups. Début de la phase de combat et c'est au Nécron de frapper car avec les nouvelles règles de la V9, quand il n'y a pas de charge, c'est celui dont ce n'est pas le tour qui joue en premier à la phase de combat. 2 touches qui passent, malheureusement 2 blessures ratées. Il fallait faire 3. Des 3 attaques sur les scarabs de la part des coptères. Six touches. Et là, 5 sauvegardes, un gros jet sur du 3+. Il reste 2 points de vie au scarab. Début du round 4 et la phase de commandement Nécron. Un point de commandement regagné pour les Nécrons. Et pas de point de victoire car le point est contesté. Phase de mouvement inexistante, on passe directement à la phase de tir. L'Overlord sur command barge va tirer sur l'hélicoptère. Donc 2+, puisque c'est assaut 3. Double 1 qui fait assez mal, il faut le dire. Force 6, sur du 3. Et c'est un fail. Phase de combat Nécron. Donc là pour le coup c'est à l'orque de frapper en premier puisque nous sommes au tour Nécron mais qu'il n'y a pas eu de charge. Des 3 attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6 attaques. Sur du 3, bon bah c'est pas terrible. Hein. 2 touches. Une blessure. Le scarabée va faire une explosion pour essayer de détruire le coptère. C'est un stratagème qui s'appelle autodestruction pour un PC. Donc c'est des 3 blessures mortelles. Et ce sera une. Il reste donc un point de vie au coptère. Attaque désormais de l'Overlord sur sa barge. De plus au corps à corps. Plus 2 sèves à moins 4 pour 2 dégâts. Un coptère de mort et l'autre à 2 points de vie. On passe à la phase de commandement orc. Je récupère un point de commandement et je passe à 7 points de victoire. Les orques choisissent de ne pas bouger et on passe directement à la phase de tir. Au début de la phase de tir, le joueur orc joue Rafale, qui permet d'avoir +1 à ses jets de touche quand on a une unité vol qui tire sur une unité vol. Ça permettra de faire des Daka à 5+. Et pour 2 PC, je joue plus de Daka. Cela permettra donc au coptère de faire du Daka sur 4+. Un Daka
3 points de commandement qui n'auront pas servi à grand chose. Une touche. 3+ pour blesser maintenant. Et c'est raté. 3 PC bien dépensés. Phase de combat orc. C'est donc le Necron qui tape en premier, qui n'a pas eu de charge. Toujours le petit 1 qui va bien pour le pauvre joueur Necron. On aura fait quand même un bon paquet. Mais qui va quand même détruire le copter restant. Début du round 5 et phase de commandement Necron avec un point de commandement supplémentaire et un point de victoire supplémentaire et aussi un point de vie grâce à métal organique. Phase de mouvement Necron, la barge de commandement se déplace de 10 pas. C'est le baroud d'honneur de l'Overlord. Phase de tir Necron, 3 tirs de Tesla, 3 touches. Deux blessures sur du 3, 2 blessures PA 0, sauvegarde de t-shirt, rien du tout, ça fait 2 morts. Le nob en premier puisqu'il avait déjà perdu un point de vie, et un orc. Phase de charge Necron, plus de points de commandement pour les orques, donc pas de possibilité de faire de tir en état d'alerte. 6, ça passe. Trois attaques à 2+, pas de 1 cette fois-ci pour Bashtirn. Passe ses 3 attaques au corps à corps. 3 touches, force 6 sur du 3+, 3 qui passent. Ça fait à nouveau 3 morts chez les orques. Mise en contact des orques. Donc 3 pas de mise en contact. Deux rangs, donc les 3 de derrière ne taperont pas. Sur du 3. 6 pour la première salve. « 13. 17 touches en tout. Plus 6, 23 attaques. Qui blesse sur du 5. Ce qui fait 8 blessures pour l'instant. Ça fait 9 blessures. Il utilise donc son stratagème qui vaut 1 PC. Déflexion quantique. Sauvegarde à 3+ du véhicule dans un premier temps. 3 ratés. Il faut faire des 1. 3 blessures. Et il lui reste 2 points de vie. Phase de commandement des orques qui récupère un point de commandement et qui marque 2 points supplémentaires, ce qui les fait passer à 9 points de victoire.
À la phase de tir, les orques peuvent tirer au pistolet au corps à corps. C'est sur du 5, les 6 font d'AK. Ce qui fait 6 touches, force 4, endurance 6 sur du 5. 2 sauvegardes. Réussi. Phase de combat des orques, et là encore, comme il n'y a pas eu de charge, c'est au Nécron de frapper en premier. 3 attaques sur du 2, et malheureusement, un triple 1. Attaque des orques désormais. Sur du 3+. 7 qui passe. Ce qui nous fait 5 blessures. Un point de vie seulement perdu. L'Overlord s'en sort avec un seul point de vie à la fin du tour 5. Fin de la partie et victoire des orques par 10 points à 5, car ils marquent un point supplémentaire grâce au scénario pour avoir plus d'objectifs que leurs adversaires à la fin de la partie. C'est maintenant la fin de cette partie de V9 avec le scénario de base qui se trouve dans le fascicule gratuit téléchargeable sur Warhammer Community. Nous espérons que cette partie didactique vous aura plu et qu'elle vous aura permis de voir pas à pas les différentes phases d'une partie de Warhammer 40 000. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de partager auprès de vos amis. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un nouveau rapport de bataille, un tuto peinture ou un autre programme de la chaîne. Mais en attendant, n'oubliez pas, sans maîtrise, la chagate n'est rien.